l'Afrique. Mais parlons d'abord de nos pays africains. Là, nous y voyons les tortures, les viols avec un parlement considérés comme des crimes de guerre, des mauvais traitements des prisonniers, des députés en fonction avec des immunités, mais qui sont mis en prison, ainsi de suite. Ce tableau noir ci-dessus a comme soubassement la non-application des constitutions par les présidents africains. Or, ils en sont les garants. Lorsqu'en Afrique, les présidents piétinent ou crachent sur la loi principale du pays, les gens sont obligés de fuir et d'aller dans d'autres pays. Et lorsqu'ils arrivent en Occident, par exemple, ils y trouvent encore l'injustice. Quel est le problème? C'est celui de trouver solution aux sources de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsqu'un pays, dans un pays, il y a un petit pourcentage de gens qui prennent toutes les richesses du pays et à peu près 95% de la population souffre, la solution, c'est de sortir du pays et d'aller chercher ailleurs. Et voilà maintenant aujourd'hui qu'on est en train de nous vendre à $400, à $500, qu'on est en train d'exterminer les gens alors qu'il faudrait, et c'est ça la recommandation, que l'ONU, l'Union européenne et d'autres organisations internationales puissent se pencher réellement sur le problème. Parce que nous allons toujours parler de la situation qui ne va pas, les immigrés, ainsi de suite, dans des prisons. Mais à la base, ce sont les présidents africains. Essayons de demander à ces gens-là de pouvoir bien faire leur travail. La Constitution, c'est la loi principale du pays. Lorsqu'on la piétine, tout ne peut pas marcher. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie.